Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour vous aider à choisir et vous guider dans l'achat d'un vélo d'occasion. C'est parti. Si vous ne savez pas encore quel vélo choisir, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc vous pouvez aller la regarder maintenant. Donc tout d'abord, quand on va voir une annonce de vélo d'occasion, on va regarder le nombre de photos, la description de l'annonce. Et donc plus il y a de photos, plus on peut se faire une idée du vélo, de son état, de comment il a été entretenu et comment il a été utilisé. Et ensuite on va regarder si la description du vélo elle est détaillée, elle est complète. C'est pareil que pour les photos, plus une description est complète, plus vous allez pouvoir vous faire une idée du vélo et de son état en général. On va regarder dans l'annonce donc l'année du vélo, le modèle, la marque, voir si tout ce qui est écrit dans la description correspond bien aux photos, si le modèle de jante correspond bien à ce qu'il y a sur la photo, etc. On va regarder si dans l'annonce le vendeur parle de l'entretien. S'il n'en parle pas, il va falloir lui poser des questions, comment il l'a entretenu. Et on va aussi regarder qu'est-ce qu'il a changé comme pièce. S'il ne parle pas de changement de pièce, il va falloir aussi lui poser la question. Donc une fois qu'on a regardé l'annonce, on va chercher à prendre contact avec le vendeur. Donc le meilleur moyen c'est par téléphone parce que par SMS on peut inventer et dire un peu ce qu'on veut en fait. Alors que par la voix, c'est beaucoup plus difficile de mentir ou de raconter des choses qu'on ne sait pas. En premier temps, on va lui demander quand est-ce qu'il a acheté le vélo, où il l'a acheté et s'il a une facture. Donc il peut avoir acheté le vélo en ligne directement chez le fabricant sur internet, ou il peut l'avoir acheté chez un marchand de vélo, ou il peut aussi très bien l'avoir acheté d'occasion, donc ce qui fait que ce sera peut-être une deuxième ou troisième main, ou on ne sait pas. Donc on lui pose bien la question. Donc ensuite avec la facture, il va pouvoir prouver qu'il n'a pas volé le vélo, qu'il a bien acheté. Et donc s'il y a une garantie, si la garantie est toujours valable, de l'appliquer en cas d'une casse de cadre ou etc. Ensuite on va lui demander comment le vélo a été entretenu, si c'était un entretien régulier ou des fois il l'a laissé dans son garage pendant 2 mois sans y toucher, ce qui peut être mauvais pour le vélo. Donc vraiment on s'attarde bien sur l'entretien. Si c'est des freins hydrauliques, on va lui poser la question de la purge, quand est-ce qu'il l'a fait, s'il l'a fait plusieurs fois, s'il ne l'a jamais fait, s'il a changé les plaquettes, les disques, si des pièces sont d'origine, si c'est bien occupé du groupe de transmission, donc cassette, chaîne, dérailleur, si ça a bien été entretenu. Ensuite on va lui parler de l'utilisation, donc qu'est-ce qu'il en a fait du vélo. Par exemple si c'est un vélo de route, on va bien lui poser la question qu'il n'a pas fait de chemin avec, qu'il a vraiment fait que de la route parce que ça aurait pu abîmer le vélo. Donc voilà, on lui pose bien la question de l'utilisation, où il est allé, qu'est-ce qu'il en a fait du vélo, c'est vraiment important. On lui demande aussi si le vélo a déjà eu des grosses chutes, ce qui aurait pu amener à casser une jante et du coup il l'a remplacé. Faut vraiment demander parce que ça aurait pu endommager d'autres parties du vélo qu'il n'a pas forcément vu. On lui demande s'il a déjà changé des pièces, parce que s'il a mis d'autres pièces que celles qui étaient d'origine, elles peuvent être moins bien, ce qui fait que vous pouvez négocier le prix. Et c'est important de savoir aussi qu'il y a peut-être certaines pièces qui ne sont pas forcément d'origine sur le vélo. Ensuite, on lui demande si l'entretien il l'a fait lui-même ou s'il l'a fait faire par des professionnels dans un atelier de vélo. S'il l'a fait lui-même, ça peut être mal fait. Ensuite, on lui demande pourquoi il vend le vélo. Parce qu'il peut vendre le vélo potentiellement pour s'en débarrasser parce qu'il y a un problème sur le vélo, il va pas vous le dire, il veut le vendre. Ou sinon il peut vendre son vélo tout simplement pour en racheter un autre derrière. Ou tout simplement parce qu'il n'en a plus envie. Mais voilà, dans tous les cas, il faut lui demander pourquoi il vend le vélo. Voilà, donc on va essayer vraiment de bien discuter avec le vendeur, de savoir le plus de choses possible. Ensuite, si c'est quelqu'un de sérieux, on va pouvoir lui proposer un rendez-vous pour voir le vélo en deuxième temps. C'est parti, je vais vous montrer à quoi il faut faire attention quand on achète un vélo d'occasion. Donc ici on a un vélo plutôt classique, un semi-rigide. Donc je vais vous montrer à quoi il faut faire attention quand on achète un vélo d'occasion. D'abord on va vérifier le cadre, donc déjà l'aspect général du cadre. Voilà, donc on va regarder dans sa globalité s'il est propre, tout ça, s'il n'y a pas de grosses rayures, etc. Donc ici on voit que tout va bien. Ensuite on va venir au niveau des soudures, regardez s'il n'y a pas des micro-fissures. Donc ici on n'a pas. On va venir regarder au niveau de l'avant, donc ici en dessous ici du jeu de direction. Voilà, donc on va venir regarder au niveau des soudures aussi, en bas au niveau du pédalier. Donc ici il n'y a rien. À l'arrière aussi on regarde. Et on va venir regarder aussi en dessous du cadre s'il n'y a pas de trous, d'éclats, de pocs, de fissures. Voilà, donc ici le cadre est dans un très bon état. Ensuite on va venir vérifier la suspension. Donc on va regarder s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de traces. Donc ici on est sur une suspension à huile. Donc souvent sur ces suspensions là il va y avoir des fuites. Donc à cause des joints. S'il y a des fuites ça veut dire que les joints spi vont être à changer. Donc c'est pas très grave. Donc il va falloir faire une révision de la fourche. Ensuite on va faire attention aux fourreaux. Donc regardez s'il n'y a pas des éclats, des rayures. Donc voilà, les fourreaux sont en très bon état. Il n'y a rien à signaler. Donc c'est pas grave s'il y a des petites rayures sur la suspension. À ce niveau là c'est dû à une utilisation normale, mais on regarde surtout s'il n'y a pas de grosses rayures, de gros impacts.
ou même une fissure. Ensuite, on va venir vérifier le bon fonctionnement de la suspension. Donc on va venir la comprimer, la relâcher, voir s'il n'y a pas de bruit. Donc là, il n'y a pas eu de bruit. Et ensuite, on va prendre le vélo et se faire un saut de la roue avant avec, voir si la fourche elle claque pas. Pour finir, on vérifie si le blocage de fourche marche. Donc on la bloque. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, bah c'est à dire que c'est cassé. Voilà, donc c'est tout pour la suspension. Ensuite, on va venir regarder la transmission. Donc on va passer toutes les vitesses. Donc que ce soit ici les plateaux, il y en a 3. Et aussi les pignons, il y en a 8. Donc on va venir passer toutes les vitesses et regarder si elles s'enclenchent toutes sans problème. Et si elles ne s'enclenchent pas toutes sans problème, par exemple s'il manque 3 vitesses à l'arrière ou s'il y a un plateau qui passe pas, on peut demander au vendeur de les régler. Ou s'il ne sait pas faire, une fois qu'on a acheté le vélo, bah on peut aller dans un atelier pour le faire régler. Après le passage des vitesses, on va vérifier le jeu, s'il n'y a pas du jeu dans la cassette. Donc ici il n'y en a pas. On va venir regarder l'état général du dérailleur. Donc là il est en bon état. On va aussi regarder l'état du câble, voir s'il n'est pas effiloché. Là tout va bien. On regarde aussi l'état du dérailleur avant, parce qu'il y en a un sur ce vélo. On regarde bien s'il n'y a pas d'impact, quoi que ce soit, s'il n'est pas tordu. Et on regarde aussi le câble du dérailleur avant, voir s'il est en bon état. On regarde aussi pour la transmission. On va regarder s'il n'y a pas du jeu dans les manivelles du pédalier. Donc on prend la pédale et on bouge de droite à gauche. Donc là il n'y en a pas. Même chose avec l'autre pédale. Là il n'y en a pas. Donc s'il y en a, ça veut dire qu'il faut resserrer les manivelles. Et ensuite on va prendre le pédalier en lui-même et venir le bouger de droite à gauche. Donc pour voir s'il y a du jeu. Là il n'y en a pas. Mais donc s'il y a du jeu, ça veut dire que le boîtier de pédalier n'est pas assez serré ou qu'il y a du jeu dans les roulements. S'il y a du jeu dans le pédalier, ça veut dire qu'il va falloir soit resserrer les manivelles, essayer de resserrer le boîtier de pédalier, ou sinon le changer complètement. Ensuite on passe aux roues. Donc on va regarder l'état des pneus. Voilà, donc l'état général des pneus. Donc ici on a un pneu qui est un petit peu usé, donc rien de méchant, tout va bien. Ensuite on va regarder l'état de la jante. Donc tout le cercle, là on va faire le tour. Voir s'il n'y a pas de rayures, d'impact ou quoi que ce soit. Donc ici la jante est en bon état. Voilà. Et ensuite on va venir porter le vélo, donc l'arrière du vélo, faire tourner la roue dans le vide et voir si elle ne se décale pas de droite à gauche comme ceci, ce qui pourrait dire qu'elle est voilée. Et donc si elle est voilée, il va falloir resserrer les rayons pour la dévoiler. Donc à l'arrière, les jantes sont souvent un petit peu voilées, rien de méchant. C'est pas très grave comme problème, ça se règle facilement, mais c'est quand même à prendre en compte. Et donc même chose pour la roue avant. On va aussi vérifier en faisant tourner la roue dans le vide que les roulements marchent bien. Donc s'il n'y a pas de bruit, si la roue tourne correctement, elle n'est pas ralentie. S'il n'y a pas de bruit de disque qui frotte contre les plaquettes, parce qu'ici on a des freins à disque, ou de bruit de plaquettes qui frottent contre la jante, quand on a des disques à mâchoire classiques qui sont disposés ici. Ensuite on passe au freinage, donc on va regarder l'état du disque. Donc on va chercher la trace des plaquettes, donc voilà, là elle est juste ici. Et on va regarder s'il n'y a pas une bordure à l'extrémité de la trace, donc là c'est pas le cas. Mais du coup s'il y a une bordure, ça veut dire que les disques vont être à changer. Et donc là les disques sont en bon état. Et on va aussi regarder l'état des plaquettes. Donc on va venir juste ici et regarder s'il reste de la garniture sur les plaquettes. Et ici elles sont presque neuves. Même chose pour le frein arrière. Et après on va venir juste ici au niveau du levier de frein. Et on va regarder s'il y a assez de liquide dans les réservoirs. Donc voilà, là j'ai du mordant très vite. Donc ça veut dire qu'il y a assez de liquide. Pareil pour le levier. On va venir faire exactement la même chose. Voilà. Là j'ai du mordant très vite. Donc il y a assez de liquide. On va regarder si quand on freine, il n'y a pas de bruit parasite ou quoi que ce soit. Là voilà. Ça freine correctement. Pareil pour l'arrière, on va faire la même chose. Ça freine correctement. On va aussi regarder s'il n'y a pas de fuite de liquide de frein sur l'étrier et au niveau du levier, à l'avant comme à l'arrière. Et donc pour terminer, on va regarder l'état général de la visserie. Donc regarder toutes les vis. Par exemple ici on a les vis de la potence. On va regarder si elles sont pas endommagées. On va aussi par la même occasion regarder si la potence n'a pas de fissure et le cintre également, qui pourrait conduire à une blessure grave. Voilà. Donc on va regarder du coup toutes les vis du cadre. Donc potence, poste de pilotage, donc là capot de fourche. Ici. Frein dérailleur, avant-arrière,
On va aussi regarder au niveau des manivelles ici. On va regarder au niveau du dérailleur et de la patte de dérailleur, si tout va bien. Voilà, donc on regarde l'état de visserie générale du vélo. Si les vis sont endommagées, ça voudrait dire que le vendeur n'est pas quelqu'un de soigneux et du coup le vélo aurait pu avoir un entretien douteux. Ensuite on termine par un drop test. Donc c'est tout simple, on va juste venir porter le vélo comme ceci et le lâcher, voir s'il n'y a pas de bruit bizarre. Donc à part la chaîne qui claque, il ne devrait pas y avoir d'autres bruits. Donc là il n'y en a pas d'autres. Donc là tout va bien, il n'y a pas de gros bruit, etc. Mais si on entend des gros gling-gling, des grosses pièces qui bougent, tout ça, bah c'est que c'est pas bon du tout. Il y a des choses à resserrer, il y a des choses qui bougent dans le vélo. Surtout ce qui est très important, c'est d'essayer le vélo, d'aller faire un petit tour avec. Vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de ce qui va pas et de ce qui va sur le vélo. On regarde, on fait bien attention à tout ce que je viens de dire et ensuite on essaye le vélo et on regarde vraiment si tout va bien. Parce que acheter un vélo d'occasion, c'est pas comme chez un marchand de vélo, vous avez pas de garantie derrière, il n'y a pas de suivi. Donc s'il y a un problème une fois le vélo acheté, ce sera votre problème et le vendeur il pourra rien y faire. Même s'il avait connaissance du problème, vous pourrez rien lui reprocher parce que vous avez acheté le vélo et vous n'avez pas forcément vu le problème au moment de l'achat. Je viens de vous dire à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'achat d'un vélo d'occasion. Donc là on était sur un vélo classique, donc maintenant on va passer à un vélo tout suspendu. Donc ça va être à peu près les mêmes étapes, donc même chose que pour le vélo d'avant. Mais en plus ici on va regarder l'amortisseur arrière. Donc pour l'amortisseur arrière on va regarder déjà l'état visuel, donc s'il n'y a pas de traces, pas de fissures sur l'intégralité de l'amortisseur. Donc ici c'est pas le cas. Ensuite on va regarder en montant dessus quand il se compresse s'il n'y a pas de bruit et il n'y a pas de fuite, donc au niveau du joint, juste ici. Et on va venir faire attention à tous les roulements du cadre qui font partie du bon fonctionnement de l'amortisseur. Donc s'ils sont pas abîmés, donc là c'est pas le cas, ils sont en bon état. Et si ensuite quand on l'actionne, donc quand on appuie dessus ou quand on monte, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de jeu et il n'y a pas de bruit. Là je vais venir le comprimer. Et il n'y a pas de bruit, il n'y a rien qui bouge. Et donc après utilisation, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien qui est sorti, donc tout va bien. Sur un vélo de ce type, on va avoir des axes de roue plus gros et plus longs. Donc ça va plus être des axes de roue qui se ferment à la main comme sur l'autre vélo. Là ça va être un axe de roue qui se ferme avec une clé BTR. Donc on va regarder si, comme l'étape de la visserie, s'il n'est pas abîmé. Et donc s'il n'est pas abîmé, ça veut dire que c'est bon, il marche. Donc on peut enlever la roue correctement. Mais s'il est abîmé, ça veut dire qu'il va falloir le changer et que vous ne pourrez peut-être pas enlever la roue s'il faut le mettre dans une voiture ou s'il faut le démonter. Donc on a vu comment il faut discuter avec le vendeur, à quoi il faut faire attention sur le vélo. Maintenant on va essayer de négocier le prix. Donc par rapport à ce qu'on a vu sur le vélo, s'il y a des petites choses qui peuvent faire abaisser le prix, on garde dans sa tête. Par exemple, s'il y a quelques rayures sur le cadre, tout ça, on peut peut-être gratter 50 ou 100 euros. Si on a vu que le câble de dérailleur était un petit peu effiloché, il était abîmé, on peut gratter encore de l'argent. On essaye vraiment de faire diminuer le prix au maximum pour faire un achat intelligent et gagner de l'argent sur son budget de base. Une fois le vélo acheté, s'il y a une pièce qui nous casse entre les mains, il va falloir de l'argent pour le réparer. Et je reprécise bien encore qu'une fois que vous avez acheté le vélo, vous ne pouvez plus rien reprocher au vendeur parce que vous avez acheté le vélo en l'état et les problèmes qu'il y a sur le vélo, vous les avez pas forcément vus au moment de l'achat, donc il faut vraiment bien faire attention. J'espère que cette vidéo t'a aidé, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, abonne-toi pour être au courant de prochaines vidéos qui vont sortir, et si t'as des questions, pose-les en commentaire, j'y répondrai. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.